Coucou, comment tu vas? Alors moi ça va. Je reviens vers toi pour faire la vidéo de ce mardi 14 mai. Oh my god. 243e vidéo. Alors, j'avais déjà pris des petits jetons, des petits machins, donc... pas des petits jetons, mais j'avais déjà quand même fait le plateau. On te parle ici de la chanson de Louise Attaque. Si c'était hier. Choisir pour la vie entière. Et si c'était hier que quelqu'un t'avait choisi pour la vie entière? Cette notion d'un enfant qui arrive dans ta vie également. Parce qu'on a ici une datation de 9 mois et on a des petits bonhommes là. Coup de chaud. Tu les as vus sur le panneau d'accueil. Bon. On va regarder. On va voir quelques jetons. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. On est dans une création. Alors, parce qu'on a le laboratoire, la recherche et l'analyse. On a le point de rassemblement, un endroit où les gens se rassemblent. On a l'heure 2h02, ça fait longtemps qu'elle est sortie celle-là. Oui, Didit, on l'a fait. Le Tipex, effacer et recommencer. Mettre du blanc sur quelque chose de raté, mauvais, mal fait. La loi, la justice, le tribunal. Tu vois, hein? La loi, la justice, le tribunal. Effacer l'ardoise, mettre du Tipex. Laboratoire, recherche, analyse. Tu fais des recherches peut-être, ou on fait des recherches sur toi. Il y a une notion ici d'effacer une ardoise, de recommencer, de mettre de la lumière dans quelque chose de terni. On va regarder la signification de 2h02. Comme ça nous fera déjà un premier petit message. On te dit de t'écouter, d'accord? Ici, pour aujourd'hui, ce sera important de t'écouter. La solution est en vous. Écoutez votre ange, écoutez votre voix intérieure. On te dit que quelqu'un te cache quelque chose. Alors, pour la 243e vidéo, chiffre 243, on te dit, pendant les 3 prochains mois, tu es invité à prendre conscience que tu ne peux pas tout faire seul. J'ai dit mal. Tu as actuellement beaucoup d'obligations et de contraintes professionnelles et cela peut créer une forte charge mentale. Tu es toujours en train de travailler et tu n'as plus de temps pour toi. Tu n'as pas de temps pour respirer et pour te reposer. Pendant les 3 prochains mois, demande de l'aide. Tu as besoin d'alléger ta charge professionnelle. Cela va t'aider à faire une pause et cela va t'aider à créer un nouvel équilibre énergétique. Tu vas avancer d'une façon plus sereine. D'accord? Essaye de demander de l'aide, que ce soit à tes anges, que ce soit à des personnes correctes, des personnes qui veulent pas te mettre à l'arrêt, tu vois. Il y a des obligations qui sont pas justes pour toi. Toi, si tu tournes pas, ça va pas être juste pour toi non plus. On te parle également de savoir et de réfléchir à comment t'organiser d'une meilleure manière dans ta vie professionnelle. Bon. Ok. Cappuccino. Je vais mettre sur pause. Je vais te chercher la chanson. J'ai trouvé ça. On te dit, avec la chanson Si c'était hier de Louise Attaque, on te dit capricieux quand il faut s'y faire. Silencieux, soulagé de pouvoir se plaire un petit peu. Amoureux, et si c'était hier? Moi, je veux souligner tout et son contraire pour tes yeux. Astucieux, toujours
plus en faire, être mieux, que le monde nous laisse un peu d'air, généreux, astucieux, toujours plus en faire, être mieux, que le monde nous laisse un peu d'air, généreux, épineux, le choix du partenaire, rose ou bleu, le choisir pour la vie entière, le choisir pour la vie entière, pour une heure ou deux, le choisir pour la vie entière, pour une heure ou deux. Prétentieux, ce n'est plus à faire, belliqueux, dépassé face à la misère, un peu merdeux. Sitacum s'écrit à l'envers. Moi, on veut pouvoir fermer les paupières, être heureux, capricieux quand il faut le s'y faire, silencieux, soulagé de pouvoir se plaire. Amoureux si c'était hier, moi je veux souligner tout et son contraire, pour tes yeux. Astucieux, toujours plus en faire, être mieux que le monde nous laisse un peu d'air. Généreux, et après ça serait écrit pareil. On te dit quand même ici rose ou bleu. Épineux, le choix du partenaire. Rose ou bleu. Une notion ici de se rassembler à un endroit pour choisir le futur papa ou la future maman de tes enfants. Il y a une notion comme ça, je sais pas. Alors ça peut également être quelqu'un qui sera là de A à Z et sur qui tu pourras compter. Alors, moi je vois deux ou trois choses différentes, hein, parce qu'ici on nous parle de se rassembler pour peut-être parler du cas de quelqu'un, tu vois. Faire des analyses pour savoir qui est le parent, tout ça, si ça te parle, c'est que cette guidance est pour toi, d'accord? On voit une personne qui a des problèmes de justice ou qui va faire des démarches judiciaires au niveau de la loi, au niveau des tribunaux. Vous allez le faire. Donc, est-ce que c'est un papa qui veut un test de paternité, une maman pareil? Est-ce que c'est une justice qui va se poser les bonnes questions au bon endroit pour analyser, rechercher les causes probables d'une situation? Est-ce que ce sont des parents qui essaient d'avoir des enfants mais qui n'y arrivent pas? Et on te dit ici, choisir le partenaire, rose ou bleu, laboratoire. Choisir peut-être le donneur, j'entends. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Hop là. Poussière céleste. Guérison avec... On les prend tous? On les prend tous? Besoin de toi. Alors, la société a besoin de toi. On te dit connexion avec la nature. On te parle de vivre en harmonie avec la nature. Encore une fois. On dit que tu es une poussière céleste. On te dit de respirer, de prendre l'air. On te parle du Sagittaire. C'est beaucoup de air, mais en même temps, c'est utile. On te dit belles énergies, nettoyage énergétique, tu vois, respire, prends l'air, retrouve tes belles énergies, va au soleil, boire de l'eau, mais également nettoyer son corps, nettoyer ses énergies. Il y a un Sagittaire qui a la même façon de penser et de voir les choses que toi. On te parle ici d'observer le ciel. On te dit de trouver la croix dans le ciel. Le chemin est balisé. Trouve une croix dans le ciel.
Trouve cet humérus. La vie m'a fragilisée. On te dit, ne gaspille pas ton potentiel spirituel et on te parle d'une transformation avec le papillon bleu. Ok. Waouh. Waouh. Ah ben, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes? La tour, l'as d'épée et la force. Bon, quand ça commence comme ça, c'est mieux que quand ça se termine comme ça. Bon, on te parle ici de dissoudre tout ce qui t'a mené jusqu'ici aujourd'hui. On te dit, dans les prochains temps, tu vas accuser le coup, tu vas accuser une trahison, t'éloigner de personnes toxiques, d'un groupe de personnes qui peut-être se rassemblent pour t'embêter. D'accord? Recherche le moyen de te bloquer, de te mettre au tribunal, de te faire des problèmes. C'est possible également. Je ne vais pas les prendre. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un renouveau qui s'annonce pour toi très prochainement. Oui, effectivement, j'ai bien raison de penser ça. Écoute, on me parle ici de faire preuve de logique. De toute façon, face à la justice et sa logique, tu ne sais rien faire d'autre que d'être fort. Donc, peut-être tu es accusé à tort. Peut-être au niveau de la justice, on ne veut pas te rendre tes droits. Il y a quelque chose comme ça, on veut te contrôler. Ici, on te parle de garder espoir parce que reste fort, garde espoir. De toute façon, la société a besoin de toi. On voit ici que tu es quelqu'un qui aime la nature. On te dit d'incarner ta source divine. On te dit de nettoyer ton corps, ton cœur, d'aller au soleil, de retrouver de meilleures énergies. Cherche la croix. Cherche une croix. Fais une croix. Cherche cet humérus. Je te le montre, on ne sait jamais. C'est la croix que tu fais quand tu sais, tu vas d'un point A à un point B. On te dit ici, observe le ciel, les croisements des avions. Peut-être ce sera le moment de mettre une croix sur quelque chose. Ne gaspille pas ton potentiel, la couleur bleue, la couleur de la transformation, la couleur du papillon ici dans le jeu. La vie t'a beaucoup fragilisé, d'accord, mais en fait, elle t'a rendu plus fort. Et on le voit ici, parce qu'avec ce que tu es en train de subir, eh bien, tu vas quand même accueillir du bout des doigts ce soleil qui arrive à toi, cette clarté mentale. Et c'est ça qui va te permettre de l'attraper et de rester fort. Ok? On te voit ici dans les énergies comme là, du soleil. Les solutions vont être apportées par ta clairvoyance également, mais par une certaine conscience que tu as de toi-même. On te dit encore de garder espoir. La victoire et la réussite arrivent pour toi et va t'apporter une grande fierté. Alors, bien sûr, il y aura peut-être des choses qui vont... ouais. Qui vont devoir... tu vas peut-être devoir faire des efforts pour obtenir les réponses que tu attends. On te dit que l'agonie en vaut le coup. À toi qui penses vivre l'agonie. C'est une notion de sacrifice, de se mettre un peu en retrait, de voir les choses autrement, d'être suspendu aux lèvres d'un juge en attendant une sentence, tu vois. Mais l'agonie en vaut le coup. Vraiment, je te jure. Ce que tu vas perdre là, t'as même pas idée de ce que tu gagnes en fait. Ce nouveau départ dans ta vie, t'as même pas idée comment il va démarrer. Bon. On a le roi d'épée ici qui va trancher. On te parle de justice, d'honnêteté, de vérité et d'intellect. Donc tu vois le roi d'épée, ici, il est sage. D'accord? Le fourreau est épée dans le fourreau. Donc il est gentil. Il est gentil, mais il peut être tranchant quand même. On te parle ici d'honnêteté. Donc il y a quelque chose qui va être mis en place pour que tu sois
reconnu à ta juste valeur, pour que les choses prennent une tournure plus honnête, d'accord? On te parle ici de l'échec, de la difficulté. Avec la 5 de denier, on te parle d'une certaine perte, peut-être le chômage, peut-être une pauvreté, peut-être que tu es dans une période qui n'est pas hyper méga facile en ce moment, ou peut-être que une situation t'amène aujourd'hui à prendre une décision en étant vrai avec toi-même, honnête envers toi-même, et surtout en étant juste. Oh, pardon. On te dit, cette situation, tu vas être trahi, d'accord? Tu vas faire preuve de logique, tu vas être patient et tu vas avoir la solution. Tu as la gloire et la réussite, tu as la réussite, sois fier de toi, tu as réussi à t'éloigner de tout ce qui était toxique. Tu as réussi à guérir de tout ce qui était toxique. Néanmoins, il y a encore un lieu de vie, un point de rassemblement. Il y a quelque chose qui nécessite encore que tu en aies conscience et que tu fasses encore preuve de sagesse. Ce que tu vas faire avec le roi d'épée. Tu vas être honnête envers toi-même et tu vas analyser cette situation correctement. Alors, bien évidemment, tu vas perdre des plumes, tu vas perdre... Il y a quelque chose que tu vas devoir laisser tomber, tu verras. Il est possible que tu perdes un travail, il est possible, peu importe. On te dit fais preuve d'audace, tu as les énergies du fou juste derrière, donc le nouveau départ n'est pas loin. D'accord? Fais preuve d'audace, de folie. C'est important. Tu vois, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Ou c'est toi qui vas devenir le professeur. El professeur. Dors, 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 dors. Dormir, sommeil, satisfaction. L'apprentissage satisfaisant. De l'échec. Alors, peut-être que tu risques de te retrouver à la rue. Peut-être, voilà. Mais apprends à prendre soin de toi. Apprends à savourer ce qu'il t'arrive dans ta vie. Ici, on voit que l'origine de ce qui te retient, ça va être une grosse journée aujourd'hui, je sens. L'origine de ce qui te retient, c'est une collaboration, d'accord? Une alliance, un contrat, une union, ce que tu veux. C'est une collaboration. 17,57 quand je te dis ça. Tu reprends ton pouvoir personnel, mais tu hésites parce que tu as peur, tu es inquiet. Donc là, tu reprends ton pouvoir personnel, mais tu es inquiet parce que il y a une tempête qui arrive à l'horizon, tu le sais, et tu n'as pas envie de... Tu es en période de confusion, période de tempête dans ta vie, d'accord? On dit que tu es plein de création, plein de créativité, plein de nouvelles idées. Et si c'est pas le cas, ça va arriver parce que de toute façon, tu récoltes ce que tu as semé par rapport à un vœu que tu as fait. Ok? Donc, tu verras bien ce que ça te raconte. On te parle ici d'une communauté qui te pointe du doigt, qui pointe du doigt ta parentalité. Alors, peut-être des gens t'ont pointé du doigt dans ta famille, peut-être des parents. En tout cas, il y a un groupe de personnes, un rassemblement de personnes là qui n'ont pas fait des choses correctes. Hein. La justice revient. T'as pas voulu entendre quelque chose. Alors, t'as pas voulu entendre que des moments de joie et d'union allaient arriver. Il y a des amis qui n'ont pas voulu entendre que vous alliez vous marier, que vous alliez vous unir. T'as pas voulu entendre ce qu'il t'a dit. T'étais trop stressé. Ou tu veux pas entendre. On te dit ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Hein. Tu vas avoir de l'aide par rapport à quelque chose qui t'enferme au niveau
d'un enfant, au niveau d'un projet. Écoute, il y a quelqu'un qui veut rien savoir. Il est hyper méga stressé. Il y a quelqu'un qui veut rien savoir, qui veut même plus écouter l'environnement. Tout ce qu'il veut, c'est venir te demander en mariage. Il est méga stressé. Cette idée par rapport à récolter ce qu'on a semé et, bah oui, t'es resté fort, t'es resté forte, tu récoltes ce que tu as semé, ton feu va se réaliser. Même si à l'époque, on a pointé du doigt la personne que tu étais, la maman que tu as pu être, et bien ici, par rapport à ce projet en cours qui t'enferme, tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir des bonnes nouvelles. La personne, elle dort plus la nuit, elle est stressée. Ah, c'est peut-être l'homme qui est enfermé, c'est peut-être le papa de ton enfant. Qui est peut-être en prison. Je sais pas. Est-ce qu'on a encore 2 cartes pour la justice ici? Alors. Quelque chose te retient. Ok. Tu vas avoir des bonnes nouvelles au niveau de l'argent, d'accord? On a quelqu'un qui va vouloir te donner de l'argent, toi tu vas refuser, il va péter un câble. La justice, là. Il y a une justice qui va être faite sur toi, sur ce qui te retient au niveau d'une collaboration, sur ce qui t'empêche d'avancer, sur ce qui te met en échec, d'accord? Mais comme tu es forte, fort, comme tu es quelqu'un de déterminé, cette personne, elle veut venir t'aider. Et toi, tu veux pas, tu vas péter un câble. Tu fais ce que tu veux. On te dit que tout est réglé au niveau des triangulaires. C'est OK. Et il y a un investissement, un projet qui veut faire avec toi cette personne. On parle d'un déménagement, on parle d'acheter une maison ici, ensemble. De toute façon, tu vas la prendre très prochainement. On a l'enfant, on a l'imagination, peut-être quelqu'un de plus jeune que toi. Quelqu'un avec qui tu es séparé, qui doit faire une aventure, qui doit partir à l'aventure, qui doit prendre le chemin. Quelqu'un qui t'a déçu à l'origine. T'as pas voulu voir. Hein. Oh, cette personne, elle va à son objectif. De toute façon, tu as une bonne nouvelle pour aller à tes objectifs. Tout va s'arranger, d'accord? Parce que tu es une belle personne. Ok? Et cette personne veut te demander, accessoirement parlant, en mariage. Hein. Donc, il y a de très belles vibrations qui arrivent à toi, de très belles énergies. Donc, je m'inquiète pas. Franchement, je m'inquiète pas. Je vais quand même regarder par rapport à l'énergie de la personne qui arrive en face de toi, pour le coup. Voir un peu dans quel état d'esprit elle se trouve. Et on en restera là pour aujourd'hui. Voilà. J'ai pas spécialement envie de te prendre une carte conseil puisque je t'ai vu au tout début de la guidance la signification du numéro 243. Donc je sais pas, peut-être prendre une lamelle. La personne qui arrive à toi, c'est une personne compétente. C'est un roi de denier. La personne qui arrive à toi, c'est quelqu'un qui est stable en affaires, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être est riche, ok? On parle d'une personne qui est dans ses peurs ici, hein, qui se renferme sur lui ou elle. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un échec. Disons qu'il a des difficultés actuellement à cause de sa dépression, ok? On voit que c'est quelqu'un de passionné malgré tout, quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, qui entreprend un voyage flamboyant ici. Hein. Quelqu'un de riche et de généreux.
C'est plus au niveau moral que cette personne ne va pas super bien. Mais il y a quelqu'un de riche, de généreux qui vient vers toi. D'accord? On parle encore ici d'abondance, de satisfaction, d'accomplissement et de succès. On parle encore d'un voyage. Hein. On a la 6 d'épée ici. Moi, ce que je vois, c'est pas de s'enfuir et plus courageux, c'est vraiment peut-être quelqu'un qui à l'époque s'est enfoui parce qu'il n'avait pas la possibilité de t'aider, mais que maintenant il l'a. Écoute, il y a une étincelle d'espoir ici qui renaît, de curiosité, de confiance. On te dit de faire grossir le projet. C'est une histoire qui a pas mal de potentiel. Hein. Bien sûr, il va falloir tempérer les choses, mais c'est une opportunité que tu peux saisir, sans problème. Oh ouais, dit, c'est l'empereur. C'est l'empereur, on a la 9 de coupe. On a la royauté, la structure, l'autorité. On a la transition, on a le royaume sûr et efficace. On a une certaine félicité, on a la carte des plaisirs, on a la carte de l'amitié, de la célébration. Ce qui arrive à toi, c'est du lourd. C'est du lourd, Coco. Oh ouais, dit. Évaluation, choix, risque ou récompense. Avec cette 7 de denier, on te dit la situation dans laquelle tu es déjà magnifique. C'est déjà très bien comme ça, mais tu peux encore aller plus haut ou rester sur tes acquis. C'est la 7 de denier, c'est très bien. C'est déjà très bien. C'est déjà une belle récolte. Apprécier le moment, mais continuer. Non, tu vas continuer à t'élever. On te parle d'une certaine stabilité ici avec la 4 de bâton qui arrive. Premier achèvement, repos, joie, détente, profite, roue qui tourne, allez, bam, pam. Tu vas à la calache aujourd'hui. Éducatrice, dame de denier, allez, c'est parti, côté pratique des choses, générosité. Oh, putain. On voit ici de prioriser, en fait, on a la 4 de coupe et la 2 de denier qui me parle ici que ce serait une relation qui va être basée sur tous les aspects en même temps. Que ce soit le pro, que ce soit l'amour. Parce que ici, avec la 2 de denier, tu pourrais choisir de couper l'une des deux roses, mais tu le feras pas. Tu vas choisir de garder les deux et prendre soin des deux. On te dit de pas être un faux ami, tu vois, de ne pas tenir quelque chose pour établi. Il faut vraiment prendre soin des choses, d'accord? Ne tiens pas cette relation pour acquis. On voit que la dame ici est rêveuse, est artistique, d'accord? Quelqu'un qui est dans un espace transitionnel de malaise qui lui a permis d'ouvrir le champ des possibles. On voit quelqu'un de travailleur, de prudent et de méthodique. Ça, c'est toi. Alors, quelqu'un qui fait preuve de logique et qui a du pouvoir. On te dit... Ah non. Ah, on te dit peut-être qu'à l'époque, quand tu l'as rencontré, je sais pas. Je sais pas. La dame de denier ici, c'est la maman. Donc peut-être c'est toi. Le féminin de l'histoire ici me parle de spiritualité, me parle d'éveil dans le travail, dans la méthode. On me parle ici de logique, de pouvoir, d'émotion, d'innocence, comme un enfant, tu vois. Créer un nid, pouvoir créer un nid ensemble. C'est vraiment ça. J'ai un truc qui me pique dans le rein gauche. Il est en train de me piquer mon rein gauche. Ah, ça fait mal. Enfin bref, tout ça pour te dire que la relation qui arrive à toi a toutes les possibilités d'être une relation magnifique. Capacité du battleur, connexion, contrôle. Ouais. Putain. Pardon. Si tu as les premiers moments d'une très belle histoire, d'accord? D'une magnifique histoire. Profite de ces moments, mais n'oublie jamais que cette histoire peut ne pas durer et donc aime-toi également. Hein. On te le dit toujours. On a la carte des amants. 2 de couple, les amants. Amour, couple. Moitié parfaite, dualité, valeur. Alors, comme dans tous les couples, hein. Alors,
Tu laisses tomber tout ce qui est nouveau départ avec les personnes qui t'ont trahi parce que de toute façon, ici, il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec ce lien. Reste calme, prends conseil auprès des bonnes personnes. Ici, tu vas être inspiré de toute façon. Tu auras juste un choix à faire pour éloigner tout ce qui est vent qui se lève contre toi, tout ce qui est personne qui est pas d'accord. Mais t'as vu le tas de bonnes cartes que tu viens d'avoir? Tout ça, c'est que des bonnes cartes. Même les mauvaises, elles sont bonnes dans ce tirage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fonce, Gertrude, fonce. Ah bah tiens, à qui c'est que ça pourrait parler ce message? Hop, j'ai envie de te prendre un petit... À qui pourrait parler ce message? Amandine. Amandine. Voilà. Petite âme en plus à qui ça pourrait parler. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Je t'envoie plein d'amour et je te souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Et prends soin de toi, c'est important. Alors, ouais, je vais quand même te prendre un petit truc ici. J'aime pas terminer sans petit message comme ça. Tu reviens de loin, toi. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les petites âmes qui m'écoutent, qui se reconnaissent dans cette guidance? La pomme, la maladie, ta santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulte un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Tu vois, j'avais une pointe au niveau des reins. Peut-être vérifie au niveau des reins. Fais un examen. Demande à ton médecin. C'est jamais. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour et moi je te dis à très bientôt.